Salut bien, c'est Couteaulien, en faisant un peu le clown. Donc voilà, là je vais tenter de faire une démonstration quand j'aiguise un couteau. Hein. Là en l'occurrence, bon, j'ai fait exprès de prendre un couteau suisse. Hein, je sais pas si on voit bien, hein, parce que je suis déjà pas un grand filmeur en temps normal, alors là, voilà, enfin bref. Voilà, et puis un couteau de cuisine. Un mini couteau de cuisine, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai pris des couteaux, on va dire, assez simples à aiguiser, on va dire. Hein. Là, je commence par ma DMT, le grain fort, parce que bon, ça c'est mon couteau suisse de travail, donc c'est-à-dire qu'il déguste, hein, le pauvre. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vais aiguiser avec le 204, hein, pour montrer un peu comment je fais à la main, bien sûr, parce que de toute façon, je sais pas trop aiguiser autrement. Voilà. Donc c'est très simple. Moi, j'ai l'habitude d'aiguiser, donc c'est-à-dire que, comment dire, du coup. Si vous voulez, quand j'ai commencé à aiguiser, voyez, en gros, pour vous expliquer, plus on lève la lame, plus ça aiguise gros. Moins on lève la lame, plus ça aiguise fin, donc c'est-à-dire plus on se rasera les poils en gros, hein, en très gros. Le truc, c'est que moi, ça, maintenant, je le sens. Quand j'aiguise, parce qu'après, quand on lève trop la lame, hein, par exemple, bon, j'exagère, mais comme ça, vous allez rien avoir comme ça. Et si vous baissez trop la lame, vous allez rien avoir non plus. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Et donc avant, ça, c'est vrai que c'était pas évident. Maintenant que j'ai beaucoup l'habitude, hein, parce que ça fait au moins plus de 5 ans que j'aiguise, ça, je le trouve, comment? Je le sens maintenant. C'est comme inné, je dirais. Donc, vous voyez, comme là, je suis trop bas. Là, je suis trop haut. Là, je suis bien. Voilà. Je le sens. C'est un peu inné, quoi. Donc là, je sens que ça va bien, là. Voilà. Donc là, c'est parti, là. J'ai trouvé le bon compromis entre être trop bas ou trop haut. Là, nickel. Parce que si vous êtes trop haut, de toute façon, ça va pas couper. Parce que vous aurez l'angle qui est comment dire, comme une hache, par exemple. Et si vous êtes trop bas, ça va faire, vous allez passer le dos de la lame sur la pierre, en gros. Donc ça ira pas non plus. Donc le juste milieu, bah, c'est ça. Donc là, je vous garantis que ça va aller. Donc, d'ailleurs, une seconde. Hein. Bon, généralement, j'utilise des brouillons tout bêtes, hein, pour voir si ça coupe ou pas. Vous voyez, ça coupe pas terrible, là. Enfin, je sais pas si on a bien vu. Voilà, ça coupe même rien, presque rien. Mais bon, c'est le couteau de travail, il déguste, hein. Donc voilà. Donc là, je l'affûte et vous allez voir tout à l'heure. Tout à l'heure, ça va pas être la même. Après, quand vous aiguisez à la pierre, c'est pareil. Des fois, c'est un peu long, ça dépend comment. Ça dépend comment user le fil, hein. Des fois, il y en a même plus, d'ailleurs. Donc en fait, là, j'utilise la DC4 de grain fort, hein, parce que là, il a vraiment dégusté le fil. Donc voilà. Et comment? Après, je vais utiliser le 204 parce que je préfère quand même le 204 que la DMT. Oui, ben j'ai encore dit DC4, c'est la DMT, c'est pas la DC4, excusez-moi. DC4, c'est autre chose. Après ça, je préfère celle-là, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est plus grande. Hein? Les pierres grandes, c'est toujours plus facile sur des pierres grandes plutôt que des minis. Mais les minis, c'est pratique quand on part, quand les gens partent en randonnée, ou alors quand on veut passer un petit coup sur son couteau vite fait, c'est plus pratique que les grandes comme ça, quoi. Après, il faut pas trop appuyer sur la pierre, mais il faut appuyer un minimum, mais pas trop. Faut trouver un espèce de juste milieu, quoi, on va dire. Vous voyez? Bon après, comme je vous dis, hein, c'est un coup de patte, hein, parce que bon, c'est pas qu'on met longtemps à savoir aiguiser, mais le truc c'est que faut un petit moment quand même pour apprendre à vraiment bien aiguiser une lame. Après, il y en a qui arrivent à aiguiser une lame sans faire aucune rayure. C'est vrai que moi j'avoue que je suis encore pas capable de ça, parce qu'il y a des fois où on se rate. Il y a des fois on va baisser ou monter à peine trop le couteau et puis on se rate, quoi. Voilà, ça va déjà mieux là, vous voyez? Comparé à tout à l'heure, ça va déjà mieux. Bon après faut dire aussi que c'est des bonnes pierres ça, hein. C'est pas des petites pierres à la con, voilà. C'est vrai que on doit avouer que c'est des bonnes pierres.
voyez là, quand je passe mon coutal, hein, je sens que je suis dans le bon angle. En l'occurrence, c'est vrai qu'après, si vous baissez ou vous montez un peu trop la lame en une passe, vous pouvez perdre les 5 dernières que vous avez faites. Hein. C'est-à-dire que votre fil, en passant là-dessus, c'est quand même du diamant, hein, ça, celle-là, hein, ou de la céramique, ou peu importe. Hein. Eh ben, vous pouvez éventuellement perdre vos 5 dernières passes avec un mini, avec un mini baissement de la lame, on va dire, ou je sais pas quoi. Veuillez m'excuser si je m'exprime mal, mais c'est pas facile de s'exprimer en aiguisant. Hein. Normalement, il faut être un peu plus concentré quand on aiguise. Mais bon, là, j'essaie de faire une vidéo pour vous montrer. Donc, vous voyez, ça coupe, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que ça, c'est un gros grain. Donc, ça va jamais vraiment bien couper. C'est pour ça qu'après, je vais passer au 204 pour que ça coupe mieux. Vous voyez, là, je me tais, ça va beaucoup mieux pour aiguiser. Plus concentré, tout ça, nickel. Bon, ça va mieux. Donc, je repasse encore un petit coup et après, je vais passer au 204. Et après, c'est vrai que, bon, après, ça dépend des méthodes. Hein. Celle-là, c'est la mienne. Hein. Je dis pas que c'est la vérité absolue, hein, au contraire. Hein. Mais c'est vrai que, avec cette méthode-là, moi, j'ai trouvé une bonne méthode et je trouve que ça va bien. Et plus vous pensez comme ça, moins vous appuyez, en fait. Bon, déjà, faut pas appuyer comme un rameur, hein, je dirais. Mais, bon, expression à la con, excusez-moi, pas bref. Mais il faut appuyer un minimum quand même. Et plus vous passez, moins vous appuyez. Et j'ai l'impression que ça peut plus effet. Donc voilà. Après, de toute façon, je passe au 204, donc je ne serai pas forcément obligé de faire ça. Mais c'est vrai que celui qui a une pierre, celui qui a une seule pierre, il fait ça, c'est vrai que c'est assez efficace. Voilà. Donc là, je passe au 204. Tac. Alors normalement, vous voyez, le 204, normalement, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien, hein, mais normalement, voilà. On met les pierres comme ça. Et puis on passe le couteau comme ça. Tout droit. Voilà. Etc. Enfin, là, je me suis même trompé, vous voyez, parce que je n'utilise jamais ce truc-là, hein, de toute façon. J'utilise que les pierres, c'est tout. Donc, enfin bref. Je sais même plus comment ça marche parce que je n'utilise jamais. Donc normalement, on fait ça de chaque côté. Mais normalement, il y a un côté. Enfin bref. En l'occurrence, moi, je l'utilise comme une pierre, le 204. C'est pour ça que je sais pas comment ça marche autrement. J'ai déjà essayé, mais j'aime pas autrement. Puis de toute façon, moi, comme j'ai l'habitude à la main, j'arrive mieux à la main. Normalement, il faudrait aiguiser là comme ça, parce qu'il y a un truc exprès aussi, le 204 pour faire exprès. Problème, un couteau suisse, regardez, un couteau suisse. Hein? Ah ouais, comment je fais là? Je peux aiguiser même pas la moitié de la lame. Je fais comment là? Hein? Ça va pour les couteaux suisses, pardon. Pour les couteaux américains, genre Spyderco Schmid. Mais là, je fais comment? Donc voilà, donc moi, j'ai inventé un support que mon copain, mon voisin, un copain à moi, qui est mon voisin en même temps, il est menuisier. Je lui ai demandé de me faire un support. Alors j'ai bien réfléchi, tout ça, pour faire mon support, hein. Il m'a fait mon support en bois, tout ça, voilà. Vous voyez, comme ça, je peux le tenir là, hein. Je suis à hauteur, je suis pas à ras de la table, etc. Hein, et puis je peux aiguiser toute la lame. Donc là, je vais vous montrer comme une pierre, quoi. Voilà, nickel, nickel. Donc même chose, hein. Faut appuyer, mais pas trop quand même, hein.
Même chose avec l'angle, hein. Voyez là, trop bas, trop haut, nickel. Voilà. Là je l'ai là. Bon, bien sûr, malgré que j'ai plus de 5 ans d'aiguisage, j'ai encore des progrès à faire, hein, certainement. Hein. Puis même sûr, de toute façon. Mais néanmoins, c'est vrai que comparé à ce que je faisais avant, eh ben, il y a moins de rayures sur les lames, j'arrive mieux, j'arrive à faire un couteau qui coupe rasoir, etc. maintenant. Après, il y a les gens, ils me disent, ah, attention, en faisant comme ça, de pas te couper. Oui, non, mais, attendez, mes couteaux, ils me connaissent. Hein? Moi, je les connais vachement bien, eux, ils me connaissent super bien, ils me connaissent. Bon, je dis pas qu'ils peuvent pas me couper, mais ils évitent généralement. Hein? Normal, on est amis. Ils veulent pas, voilà. Hein? Raté. Voilà. Voilà. C'est sûr que si je prends au niveau du ricasso, là, je vais pas arriver à couper, hein, au niveau du ricasso. C'est sûr que le ricasso, il coupe pas. Hein. Ça, c'est sûr. En l'occurrence, là, elle coupe. Et bon, c'est vrai qu'au départ, j'avoue que j'aiguisais que les couteaux avec ça. J'aiguisais que les coutales. Bon, eh ben nom de Dieu, hein. L'autre jour, ça fait un moment, hein, ça fait 3 ou 4 ans. Et un jour, j'ai essayé d'aiguiser un truc à appareil ménager, là, vous savez, les lames. Eh ben c'est 3 fois plus facile à aiguiser qu'un coutal. Hein. C'est des aciers de merde, en fait, ce qu'il y a sur les lames. Hein. C'est des aciers tout mous, tout, pourtant, en fait, ce qui coupe sur les lames aux appareils ménagers, c'est la vitesse, plus que la lame. Parce que la lame à aiguiser est tout facile, hein. Beaucoup plus facile qu'un couteau suisse. Pourtant, un couteau suisse, c'est pas sorti à aiguiser, hein. C'est pas un mauvais acier, hein, mais c'est pas un acier archi dur, je veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comparé au, je sais pas moi, au 154 cm ou au RW34 ou autre, ou je sais pas lesquels, eh ben c'est quand même plus facile à aiguiser. C'est peut-être à peine plus dur que du 12T27 à aiguiser. Ah, puis encore, c'est pas dit. Bon, après, quand on aiguise, il faut être un peu patient, hein, j'avoue. Voilà. Je sais pas si on a bien vu. Là. Voilà. Et puis ça, c'est de la merde. C'est même pas du papier, c'est du machin cartonné. Mais bon, c'est même pas un bon exemple, ça. Mais ça fait rien. Normalement, ça doit couper nickel. Ce qui n'est encore pas le cas. Bon après, c'est vrai que quand on voit ça comme ça là, déjà sur ma feuille là, ça coupe déjà mieux qu'au départ, parce que c'est vrai que j'avoue qu'au départ, ça coupait aussi bien que le dos de la lame, hein. Parce que bon, vous imaginez même pas ce que je fais avec mon couteau suisse, moi. C'est vrai que je le maltraite un peu, le pauvre. Hein. Sans abuser non plus, mais bon, je le prends pas comme un pied de biche non plus, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois, je coupe des trucs, des fois ça tombe sur du caillou, des trucs comme ça, c'est vrai que c'est pas trop fait pour, quoi. Donc bon. Mais bon, nous on sait parce qu'on est dans tout ça et puis qu'on en porte tout le temps, mais Dieu sait que qu'est-ce que ça peut servir, mais c'est pas possible, tous les services que ça m'a déjà rendu, tout ça, etc. Et puis pas qu'à moi d'ailleurs.
Voilà. Je ferai une autre vidéo pour la pierre blanche. Parce que là, c'est la pierre moyenne à suivre. Tout de suite. À bientôt.